Minute Papillon. Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'info de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle de e-sport, d'une compétition événement dimanche à Bercy. Ce sera la finale des mondiaux de League of Legends et on en parle avec Charles Lapassa, alias Noah. Noah, c'est un peu le Thierry Roland de cette compétition événement dimanche en France. Le jeune homme va commenter pour OGaming TV la finale des mondiaux de League of Legends, LOL. Le clash se passera en direct à l'Accor Hotel Arena de Bercy à Paris entre les Chinois de Fun plus Phoenix et les Européens de G2. 20 minutes à rencontrer Noah avant cette compétition. Ambiance de folie garantie, assure Noah, parce que s'il n'y avait qu'une raison à retenir, c'est que cette compétition se passe à domicile à Paris. Noah. Déjà, on est effectivement pour la finale des championnats du monde à Paris. C'est tout de même peut-être l'événement le plus important de l'e-sport dans sa globalité en termes de diffusion. C'est-à-dire vraiment League of Legends, c'est peut-être en termes de chiffres d'audience. D'ailleurs, on voit cette année, ça pète tous les records, donc déjà il y a ça. En plus, effectivement, on a une équipe européenne qui est arrivée jusqu'en finale et une équipe européenne qui est sur un tirage de grand chelem, c'est-à-dire qui a gagné les 2 championnats à la maison en Europe, qui a gagné le tournoi de milieu saison et là qui arrive donc pour gagner les championnats du monde. Jamais une équipe, même SKT, n'a réussi à faire ça. Donc en plus on est sur un record historique pour le jeu League of Legends. Donc si c'est gigantesque. On en discutait un peu entre commentateurs et on disait que pour les gens qui allaient commenter la finale, c'était même pas la récompense d'une bonne année de travail, parce qu'on essaie quand même de mettre au bureau de cast forcément les gens compétents, mais aussi les gens qui ont très bien bossé. Et en fait on se disait c'est la récompense de 10 ans de travail carrément de faire cette finale, d'avoir la chance de faire cette finale avec G2. La compétition dimanche se passe à l'Accor Hotel Arena de Bercy à Paris, mais vu la demande en billets, ça aurait pu se passer au Stade de France. Alors oui, mais les stades ouverts, je pense Riot, c'est particulier le stade ouvert. Le froid, la pluie, on sait pas, c'est vraiment pas des conditions. Là en plus, je crois que j'ai regardé, il faisait genre entre 5 et 8 degrés là, le dimanche. Donc pour les joueurs, c'est pas incroyable. En vrai, en plus, c'est quand même quelque chose qui se regarde sur des écrans. Donc la lumière, pour moi tout le jeu de lumière est très dur à réaliser. Enfin, je trouve que c'est des contraintes techniques qui sont très compliquées et je trouve que aussi le show en perd un petit peu au niveau du public. Et au niveau de l'ambiance, à quoi peut-on s'attendre dimanche ? Je dirais qu'au bout d'un certain nombre, qu'il y a 5000 personnes ou qu'il y en ait 15 000, si les personnes elles ont envie de faire du bruit, il y aura du bruit. Pour moi, peut-être un de mes meilleurs souvenirs de public, c'était au Zénith, notre premier Zénith, donc je crois que c'était en 2014 pour les All-Stars. Et c'était quoi, 5000, 6000 personnes dans la salle. Et l'ambiance était absolument fabuleuse. Le public français avait frappé un grand coup. Tous les internationaux qui étaient là, qui avaient pas l'habitude, c'était leur premier gros événement en France, étaient hallucinés de l'ambiance qu'il y avait. Ils disaient, on n'a jamais vu ça ailleurs. Et c'est aussi un peu pour ça qu'ils sont revenus autant de fois à Paris. C'est qu'ils avaient été tellement impressionnés par le public. Donc le public dans League of Legends, le public français a la réputation d'être le meilleur public du monde. À chaque fois, effectivement, il y a des petites batailles, des petites rivalités entre fans et entre publics qui sont mises. Donc notamment le public brésilien, par exemple, qui a fait pas mal de bruit au MSI. Là, le public espagnol. Et là, forcément, les Français tombent le torse en disant « Attendez, vous avez oublié comment on arrivait à mettre de l'ambiance dans une salle. » Donc l'ambiance en général dans un stade en France, c'est absolument incroyable, même quand il n'y a pas d'équipe européenne. Et là en plus, on a une des 2 équipes préférées des Français. Ça va être du délire, je pense, ambiance. Dimanche, du côté des joueurs, il y aura des Européens, mais du côté des Français, c'est un peu le désert. J'aimerais dire que c'est la faute à pas de chance. On est une bonne région d'e-sport. On a des bons joueurs et on a tout un écosystème de ligue nationale qui est extrêmement bien fait. Je pense, par exemple, on a gagné au niveau de 2e division, on a gagné une des 2 éditions des European Masters. C'est une compétition nationale européenne par région. Donc France contre la région française, contre la région espagnole, contre la région allemande, etc. Et on en a gagné une des 2. Donc on a du talent en France. On a du talent, on a quelques très très bons joueurs pro qui sont disséminés à travers différentes équipes. Mais là, effectivement, pour G2 et pour Fnatic, j'aimerais dire que ça s'est mal goupillé. Voilà, c'est bon. Cette année, c'est la faute à pas de chance. Les autres années, l'année dernière, on avait Soaz, par exemple. L'année d'avant, on avait Ansama. Donc, on n'a pas non plus 10 Français, effectivement, qui se qualifient au championnat du monde.
mais on en a. Merci encore Anoa et bonne chance pour dimanche. Vous pouvez retrouver cette interview par écrit en intégralité sur 20minutes.fr. Quant à Minute Papillon, pour vous abonner à ce podcast d'infos, retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcasts en ligne. Salut!